Hello everyone, this is French January Challenge episode 8. If you haven't subscribed yet, you can do it. The link is in the description of this video. Today, hopefully, I'll help you understand spoken French, because there is a difference between classroom French, which in a way is a fiction, and everyday spoken French. So I'm going to do it in French. Don't forget you can set the subtitles to English or even French, and you can slow down the playback speed in the settings. Allons-y. Alors, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles un étranger qui apprend le français n'arrive pas à comprendre un français quand il parle. Aujourd'hui, je vais m'en tenir à une raison, c'est la raison phonétique. Un français va parler vite, et en parlant vite, un français va forcément déformer des syllabes, enlever des sons, transformer des sons. Je vous donnerai à la fin de cette vidéo un conseil qui marche à tous les coups pour mieux comprendre un français qui vous parle. En préalable, je dois vous dire que pour les transcriptions, j'ai utilisé l'alphabet phonétique international. Les personnes qui se sont inscrites au French January ont reçu par email un document PDF qui reprend ce tableau. Le français a 36 sons différents et donc ce tableau transcrit chaque son avec un signe. Et il a l'avantage aussi de vous présenter les différentes orthographes de chaque son. Je vais vous donner 6 astuces qui vont vous permettre de mieux comprendre ces déformations du français. La première des choses à savoir concerne le ne de la négation, dans ne pas, ne plus. Le ne peut très souvent se transformer en n. Par exemple, tu ne viens pas va se transformer en tu ne viens pas, mais le plus souvent, le ne disparaît complètement. Par exemple, tu ne viens pas deviendra tu viens pas. Une deuxième chose à savoir, c'est la déformation de la prononciation du pronom je devant une consonne. Le pronom je change de son devant une consonne pour devenir ch. Au lieu de dire je peux, un Français dira souvent je peux. Et pour dire je ne sais pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, on enlève le ne, il va rester je sais pas. Et on va prononcer « je sais pas »,« je sais pas ». Troisième chose qu'il faut bien comprendre, c'est que le son « e » entre deux consonnes disparaît très très souvent. Le son « e », par exemple, n'est pas prononcé dans « un petit peu », on le prononce « un petit peu ». On se voit samedi. On se voit samedi. On se voit samedi. Je ne savais pas que tu venais. Je savais pas que tu venais. Je savais pas que tu venais. On ne faisait rien. On faisait rien. On faisait rien. Vous voyez que dans les exemples, j'ai inclus des règles de prononciation que j'évoque plus haut. Parce que bien sûr, ces défauts de prononciation s'ajoutent les uns aux autres. Et plus il y en a dans une phrase, plus la phrase est difficile à comprendre. Notez que parfois, la disparition du son « e » entraîne la modification des consonnes qui sont autour. Ici, par exemple, le son « te » est absorbé par le son « ne » dans un mot très fréquent. Maintenant, on peut prononcer maintenant, mais on peut aussi prononcer maintenant. Maintenant. Viens maintenant. Et dans la phrase « je vais te dire », le « e » disparaît, « je vais dire », et la rencontre du « t » et du « d » va produire un « d » un petit peu allongé. Et le signe qui se trouve après le son « d » dans la transcription en phonétique veut dire que ce « d » se rallonge. Donc, au lieu de dire « je vais te dire », on va dire « je vais te dire »,« je vais te dire ». À l'inverse, dans cet autre exemple, le son « d » est absorbé par le son « t ». Et de la même manière, ce « t » va être rallongé. Au lieu de dire « j'ai besoin de toi »,« j'ai besoin de toi »,« j'ai besoin de toi », j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Il arrive qu'il y ait plusieurs « e » entre consonnes qui se suivent. Bon, dans ce cas, on ne peut pas tous les supprimer, sinon ça serait imprononçable.
Alors, chacun choisit le E qu'il enlève, et donc il y a plusieurs prononciations possibles, ce qui complique les choses pour les étrangers. Par exemple, il est devenu va devenir soit il est devenu ou il est devenu. Il est devenu ou bien il est devenu. On choisit le E que l'on supprime. Autre exemple, je te le demande. Je te le demande. Il y a 4 E encadrés par des consonnes. Ça multiplie les possibilités de prononciation. Alors en voilà 4. Je te le demande, ça c'est la prononciation standard. Je te le demande, ça c'est une possibilité. Je te le demande, je te le demande. Et enfin, on peut supprimer 3 E et ça donnerait je te le demande, je te le demande, je te le demande. C'est un peu difficile à prononcer et on entend ça tous les jours en France. Je te le demande, comme un service. Dans certains mots courants, d'autres sons voyelles peuvent disparaître. Par exemple, très souvent, le pronom tu perd son U devant une voyelle. On ne va pas dire tu es là, mais plutôt t'es là, t'es là. Le pronom relatif qui aussi perd son I devant une voyelle très souvent. On va peut-être pas dire la fille qui est partie, mais la fille qui est partie. La fille qui est partie. Autre mot courant dont on modifie la prononciation, c'est le mot déjà, qui perd son son et. Donc, au lieu de dire tu es déjà venu, on va dire t'es déjà venu, t'es déjà venu. Déjà se transforme en déjà. Et enfin, dans le mot tout à l'heure, le son ou peut disparaître. Et donc, au lieu de dire à tout à l'heure, on va dire à tout à l'heure, à tout à l'heure. Et là encore, on bute un petit peu sur le T, comme le montre le signe de phonétique qui se trouve après le T. Quatrième chose qu'il faut savoir, elle concerne la disparition du son L, donc qui est noté le plus souvent par la lettre L. Ça arrive à la fin des mots, après les consonnes P, B. Par exemple, on va dire un exemple, au lieu de dire un exemple. On va dire possible au lieu de possible. C'est possible. Mais le son L disparaît aussi devant une consonne. On va plutôt dire la table du salon au lieu de la table du salon. La table du salon. On va dire souvent quelque chose au lieu de quelque chose. Quelque chose. Mais là où on remarque le plus ce phénomène de disparition du son L, c'est avec les pronoms il et elle, parce qu'on les emploie souvent. Donc il et elle devant une consonne vont souvent se transformer en i et e. Ou is et es, parce qu'on va garder le s de liaison quand ces deux pronoms sont au pluriel. Au lieu de dire il finit, on va dire plutôt il finit. Si on prend la phrase elle ne fait rien, on va supprimer le ne, on en a parlé, et on va transformer elle en est, et ça va nous donner elle fait rien, au lieu de elle ne fait rien, elle fait rien. Et au pluriel, elles n'ont rien fait va donner elles ont rien fait, elles ont rien fait. Alors ce son L, qui est noté par la lettre L, peut parfois disparaître aussi après une consonne. Par exemple, je lui. Je lui va se transformer souvent en jui. Je lui dis, je lui dis. L'adverbe de négation plus est également touché par ce phénomène. Au lieu de dire je n'en peux plus, on va souvent dire j'en peux plus, j'en peux plus. Plus se transforme en pu, uniquement dans les adverbes de négation. Cinquième phénomène qu'il faut connaître, c'est la disparition du son R, donc noté par la lettre R. Souvent à la fin des mots, par exemple après la consonne B. Ma chambre va parfois devenir ma chambre. Peut-être va devenir peut-être. On enlève le premier E et on enlève le RE de la fin. Peut-être, peut-être. Le son RE peut disparaître aussi devant une consonne. Votre taxi est là devient votre taxi est là.
Votre taxi est là. Et on insiste sur le te. Autre exemple, il faut être sûr devient il faut être sûr. Il faut être sûr. Le re de être, on ne l'entend plus. Il faut être sûr. Et enfin, un mot très fréquent touché par ce phénomène, c'est le mot parce que, qu'on prononce en principe parce que, et on va prononcer parce que. Le R est supprimé. Parce que, au lieu de parce que. Sixième chose à savoir, c'est plutôt de l'ordre de la syntaxe plutôt que de l'ordre de la phonétique, mais je l'inclus dans cette vidéo parce que c'est quand même très fréquent. C'est la disparition du pronom il impersonnel seulement dans certains verbes. Par exemple, avec le verbe falloir, en principe on dit il faut, eh bien on dira simplement faut. Exemple, il faut travailler va se transformer en faut travailler. Il ne fallait pas, on dit ça quand on reçoit un cadeau et on dit vous n'auriez pas dû me l'offrir. Il ne fallait pas, on va dire fallait pas, fallait pas. Mais aussi dans l'expression il y a, eh bien on va supprimer le il très souvent. Au lieu de il y a un problème, on va dire il y a un problème. Il n'y avait pas de vin, il n'y avait pas de vin. C'est valable aussi avec le verbe rester ou le verbe faire dans leurs emplois impersonnels. Par exemple, il ne fait pas beau pourrait se transformer en fait pas beau. Fait pas beau aujourd'hui. Il reste à savoir le prix peut se dire reste à savoir le prix. Reste à savoir le prix. Enfin, septième chose à savoir sur la prononciation du français parlé, c'est une simplification de qu'est-ce que qui va devenir qu'est-ce. Alors ça n'est pas généralisé, c'est souvent avant les pronoms, surtout le pronom tu, et bien sûr c'est une erreur de français, mais c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup à l'oral. Ainsi, vous entendrez peut-être pas qu'est-ce que tu fais, mais vous entendrez plutôt qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais, au lieu de qu'est-ce que tu fais. À l'oral, on prononcera très rarement qu'est-ce qu'il se passe. On dira plutôt qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Hein, le deuxième que de qu'est-ce que disparaît. Ou alors qu'est-ce que ça veut dire deviendra qu'est-ce que ça veut dire. Alors, je vous avais dit que je vous donnerais une astuce pour mieux comprendre un Français quand il vous parle. Cette astuce, elle est toute simple. Il suffit de lui demander de parler moins vite. Il suffit de lui demander d'articuler. Et vous entendrez la différence entre un Français qui fait un effort pour parler lentement et articuler pour mieux que vous compreniez, et un Français qui parle très vite comme ça et qui s'en fiche complètement que vous compreniez. Vous voyez la différence? Si vous lui demandez « S'il vous plaît, parlez plus lentement. S'il vous plaît, je suis étranger. Articulez. » Vous aurez toutes les chances que votre interlocuteur fasse un effort et vous aurez de bien meilleures chances de comprendre ce qu'il dit. Les personnes qui se sont inscrites au French January ont reçu un document PDF qui reprend tous les exemples dont je viens de parler, mais aussi un lien vers un exercice d'écoute et de répétition de français parlé. Il y aura une autre vidéo sur le français parlé, car il y a d'autres thèmes qu'il faudrait aborder à part la phonétique. Tout ce que je viens de vous expliquer n'est pas forcément généralisé à toute la France et à tous les pays francophones. On va dire que cette prononciation est fréquente au nord de la Loire, dans la région parisienne. Dans le sud, c'est légèrement différent. J'ai fait d'ailleurs une vidéo qui compare la prononciation française dans le sud de la France et la prononciation française dans le nord de la France. Vous pouvez la regarder si vous voulez. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à appuyer ou à cliquer sur le pouce levé. N'hésitez pas à vous abonner et à regarder d'autres vidéos. Merci de votre attention, vous êtes les meilleurs et à la prochaine fois.